territoires mondiaux. Alors que les caméras du monde entier sont aujourd'hui braquées sur Genève, que les présidents de deux des plus grandes puissances mondiales se rencontrent à quelques centaines de mètres d'ici, nous voilà réunis ensemble pour dénoncer la guerre d'agression lancée par l'Azerbaïdjan le 27 septembre dernier contre les Arméniens du Haut-Karabakh, ayant causé plus de 10 000 morts de part et d'autre. Nous sommes réunis pour nommer et alerter sur les menaces qui pèsent lourdement aujourd'hui sur le peuple arménien. Nous sommes aussi réunis aujourd'hui pour dire aux deux présidents qui se retrouvent dans la Villa Lagrange, dans un joli parc bucolique et devant une magnifique bibliothèque, signe d'humanisme et de paix, ce qui se passe aujourd'hui dans les montagnes de l'Artsakh, notre dégoût du comportement illicite et indigne de l'Azerbaïdjan, qui continue de détenir dans ses prisons des prisonniers arméniens, les soumettant aux pires humiliations, et continue de menacer lourdement l'Arménie avec l'appui explicite, logistique, matériel de la Turquie. Rappelez aussi les incursions azéries sur le territoire arménien. Aujourd'hui même encore, des troupes azéries se trouvent sur le territoire arménien en violation de tous les traités internationaux. En novembre passé, mesdames et messieurs, nous déposions au Parlement cantonal genevois une résolution à l'Assemblée fédérale condamnant l'attaque de la République d'Azerbaïdjan contre la République d'Arménie, ainsi que l'attaque de l'Azerbaïdjan contre la République du Haut-Karabakh. Nous demandions à l'Assemblée fédérale de faire tout ce qui était en son pouvoir afin de faire valoir le respect intégral du droit international et du droit humanitaire, et particulièrement des conventions de Genève, dont la ville de Genève et la Suisse sont dépositaires et si fiers. Nous avons pu éprouver lors des débats parlementaires les résistances de certains députés, les refus d'autres, de prendre position, de s'engager, leur volonté crasse de défendre tristement une neutralité que nous pourrions appeler passive, une neutralité de compromission, une neutralité du silence honteux, liée à des intérêts économiques avec l'Azerbaïdjan. Vous connaissez tous la fameuse entreprise pétrolière SOCAR, entreprise d'État. Mesdames et messieurs, Monsieur Biden, je vais m'adresser à vous. Reconnaître le génocide arménien de 1915 au mois d'avril a été un moment historique important. Il faut le saluer à sa juste valeur, mais il faut désormais aller plus loin. Il est important d'aller plus loin et reconnaître en particulier le droit à l'autodétermination des Arméniens du Haut-Karabakh comme seule possibilité de garantir leur sécurité, appliquant en l'espèce le principe de sécession-remède qui avait été appliqué en son temps au Kosovo. Monsieur Poutine, avoir déployé les forces russes comme casque bleu sur une ligne de front a placé certes la Russie en maître du jeu, mais lui a donné également une écrasante responsabilité. Seule une solution politique négociée sera durable, un soutien plein et entier à un processus de paix visant une situation juste et durable au Caucase du Sud, respectueuse des droits de tous les peuples de la région. Cela sera la seule issue viable. Enfin, Monsieur Parmelin, la Suisse, si fière de ses bons offices et de sa capacité à réunir autour d'une table les grands de ce monde, nous devons sans cesse vous rappeler de ne pas oublier ceux qui vivent à l'ombre des puissants et dont la vie et la survie se jouent bien souvent loin des caméras et des communiqués de presse. Nous devons sans cesse, de là où nous sommes, ici à Genève, inviter la Suisse à jouer de sa modeste, mais parfois décisive influence pour défendre le droit complet à l'autodétermination des peuples. Alors, mesdames et messieurs, que les petits plats sont mis dans les grands pour accueillir aujourd'hui ce sommet Biden-Poutine à Genève, que l'argenterie est sortie, nous souhaitons interroger les bons offices de la Suisse, sa réelle volonté de placer les droits humains au cœur de tout échange, défendre la neutralité active et le multilatéralisme est chose louable, mais il faut maintenant que cela se traduise concrètement dans des prises de parole et des actes diplomatiques concrets. Cela pour ne pas devenir complice d'agissements contraires au droit international et aux droits humains. Mesdames et messieurs, chers membres de la communauté, alors que les discussions ont lieu en ce moment même à la Villa Lagrange, nous demandons que les enjeux du Haut-Karabakh et plus largement de l'Arménie et les menaces qui pèsent sur elle y soient évoquées. Longue vie à l'Arménie et au droit à l'autodétermination des peuples. And with the freedom to exercise their rights of self-determination. Your silence, your inertia toward the destiny of the Armenians is killing us irrevocably. We would like you to be part of those who will not permit this annihilation.
So for this, we say to you, to both of you, you and now, don't stand idly by. We know that if you really want to put a stop to the war crimes still being carried out by Azerbaijan and affirm the rights of Armenians. Yes. Certaines vérités, ce qui compte, ce qui nous inspire, ce qui nous anime, ces vérités-là, on les répète à l'intérieur. Au nom des Vierges Voix de bien et civilité, l'une de celles-ci, ça. Je me suis d'Arménien et qui Christ les utilise. Le dire, c'est immédiatement reconnaître l'histoire qui nous unit. La négation ne fait qu'intégrer la souffrance de celles et ceux dont la chair de leur famille l'a vécu, dont certaines et certains sont ici, parmi nous, aujourd'hui. Il est inacceptable qu'aujourd'hui encore, on refuse de le reconnaître. Or, le peuple arménien est meurtri à nouveau en raison d'un conflit sans cesse rallumé avec l'Azerbaïdjan, actuellement sous le coup d'un cessez-le-feu depuis novembre 2020. Mais cessez-le-feu ne veut pourtant pas dire paix. Aujourd'hui encore, de graves violences se produisent dans le Haut-Karabakh. Chacune des près de 40 000 victimes civiles de ce conflit est une victime de trop. Depuis la défaite de l'Arménie face à l'Azerbaïdjan, les personnes réfugiées arméniennes se comptent par milliers et les destructions environnementales et culturelles résultant de cette guerre sont sévères. Entre mer Noire et mer Caspienne, entre la chaîne caucasienne, la Turquie et l'Iran, le Caucase du Sud, elle est un berceau unique en termes de diversité culturelle concentrée. Y sont abrités 3 peuples très différents mais historiquement mélangés, les Azerbaïdjanaises et les Azerbaïdjanais, les Géorgiennes et les Géorgiens, et les Arméniennes et les Arméniens. Tous mélangés avec les peuples d'Iran, du Caucase du Nord, de Turquie. Et 2 de ces peuples, la Géorgie et l'Arménie, ont leur propre alphabet, chacun unique en son genre, radicalement différent de ce qu'on peut trouver ailleurs par le monde. Les Arméniens sont le berceau vieux de millénaires de culture littéraire notamment, mais aussi musicale. Cette culture, cette littérature, cette musique, les Arméniennes et les Arméniens établis en Suisse depuis le début du XXe siècle ont su les conserver, les transmettre, les porter avec fierté. C'est aussi cela, se battre contre le négationnisme du génocide sans nationalisme, sans haine, mais avec espoir, avec humanité, l'humanité du peuple arménien. Aujourd'hui, la partie la plus faible de cette région militarisée, l'Arménie, se retrouve prise en étau entre la Turquie à l'ouest et l'Azerbaïdjan à l'est, dirigée par des dictateurs que l'on sait, des dictateurs qui forment par ailleurs une alliance bien connue. Et derrière le désordre violent qui parsème cette région, Vladimir Poutine tire les ficelles d'une main de maître en divisant pour mieux régner. Il attise non sans plaisir les nationalismes. Vladimir Poutine aime à penser que ces valeurs traditionnelles s'imposeront là, à Yerevan et ailleurs dans la région, où le peuple pourtant aspire à la démocratie, à la liberté et à la paix.
Genève, c'est peut-être le lieu d'accueil de quelques centaines d'Arméniens, mais c'est surtout le siège des organisations internationales. Genève joue un rôle crucial dans la gestion de ce genre de conflit en cultivant une tradition d'observation et de médiation, d'encouragement au dialogue. Ce dialogue est d'autant plus essentiel au vu de la crise qui enflamme le nationalisme, encore excité par la crise du Covid, par les crises économiques et donc, de manière générale, les antagonismes violents de ce monde. Or, dans ce contexte tendu, ce qui manque beaucoup cruellement actuellement, ce sont les bons offices de la Suisse. Notre tradition diplomatique vaut mieux que de servir de siège sécurisé pour les hauts dignitaires. Alors que sur la question du Haut-Karabakh, les négociations se font au Kremlin, on voudrait voir la Suisse à l'œuvre pour offrir une table de négociation. Par manque de médiation et de dialogue, les nationalismes explosent et comme à chaque fois que cela se produit, les conflits escalent et des crimes de guerre sont commis. Nous avons collectivement failli le Caucase. Le silence sur la dictature Aliyev résonnera pour longtemps, laissant la voie libre à Vladimir Poutine pour contrôler la région. Certains faits récents de ce conflit sont particulièrement inquiétants, avec notamment la criminalisation des voix pour la paix. En Azerbaïdjan, c'est maintenant un crime d'être... Voté par le conseil municipal de la ville de Genève à l'unanimité, il y avait une volonté collective, et puis aussi, les autorités fédérales suisses ont pesé de tout leur poids pour que ce monument puisse être construit. Alors aujourd'hui, nous avons Ignacio Cassis, Guy Parmelin, Joe Biden, Vladimir Poutine à Genève. Ils sont aux eaux vives. Réunis ensemble pour dénoncer la guerre d'agression lancée par l'Azerbaïdjan le 27 septembre dernier contre les Arméniens du Haut-Karabakh, ayant causé plus de 10 000 morts de part et d'autre. Nous sommes réunis pour nommer et alerter sur les menaces qui pèsent lourdement aujourd'hui sur le peuple arménien. Nous sommes aussi réunis aujourd'hui pour dire aux deux présidents qui se retrouvent dans la Villa Lagrange, dans un joli parc bucolique et devant une magnifique bibliothèque, signe d'humanisme et de paix, ce qui se passe aujourd'hui dans les montagnes de l'Artsakh, notre dégoût du comportement illicite et indigne de l'Azerbaïdjan, qui continue de détenir dans ses prisons des prisonniers arméniens, les soumettant aux pires humiliations, et continue de menacer lourdement l'Arménie avec l'appui explicite, logistique, matériel de la Turquie. Rappelez aussi les incursions azéries sur le territoire arménien. Aujourd'hui même encore, des troupes azéries se trouvent sur le territoire arménien en violation de tous les traités internationaux. En novembre passé, mesdames et messieurs, nous déposions au Parlement cantonal genevois une résolution à l'Assemblée fédérale condamnant l'attaque de la République d'Azerbaïdjan contre la République d'Arménie, ainsi que l'attaque de l'Azerbaïdjan contre la République du Haut-Karabakh. Nous demandions à l'Assemblée fédérale de faire tout ce qui était en son pouvoir afin de faire valoir le respect intégral du droit international et du droit humanitaire, et particulièrement des conventions de Genève, dont la ville de Genève et la Suisse sont dépositaires et si fiers. Nous avons pu éprouver lors des débats parlementaires les résistances de certains députés, les refus d'autres, de prendre position, de s'engager, leur volonté crasse de défendre tristement une neutralité que nous pourrions appeler passive, une neutralité de compromission, une neutralité du silence honteux, liée à des intérêts économiques avec l'Azerbaïdjan. Vous connaissez tous la fameuse entreprise pétrolière SOCAR, entreprise d'État. Mesdames et messieurs, Monsieur Biden, je vais m'adresser à vous. Reconnaître le génocide arménien de 1915 au mois d'avril a été un moment historique important. Il faut le saluer à sa juste valeur, mais il faut désormais aller plus loin. Il est important d'aller plus loin et reconnaître en particulier le droit à l'autodétermination des Arméniens du Haut-Karabakh comme seule possibilité de garantir leur sécurité, appliquant en l'espèce le principe de sécession-remède qui avait été appliqué en son temps au Kosovo. Monsieur Poutine, avoir déployé les forces russes comme casque bleu sur une ligne de front a placé certes la Russie en maître du jeu, mais lui a donné également une écrasante responsabilité. Seule une solution politique négociée sera durable, un soutien plein et entier à un processus de paix visant une situation juste et durable au Caucase du Sud, respectueuse des droits de tous les peuples de la région. Cela sera la seule issue viable.
Enfin, Monsieur Parmelin, la Suisse, si fière de ses bons offices et de sa capacité à réunir autour d'une table les grands de ce monde, nous devons sans cesse vous rappeler de ne pas oublier ceux qui vivent à l'ombre des puissants et dont la vie et la survie se jouent bien souvent loin des caméras et des communiqués de presse. Nous devons sans cesse, de là où nous sommes, ici à Genève, inviter la Suisse à jouer de sa modeste, mais parfois décisive influence pour défendre le droit complet à l'autodétermination des peuples. Alors, mesdames et messieurs, que les petits plats sont mis dans les grands pour accueillir aujourd'hui ce sommet Biden-Poutine à Genève, que l'argenterie est sortie, nous souhaitons interroger les bons offices de la Suisse, sa réelle volonté de placer les droits humains au cœur de tout échange, défendre la neutralité active et le multilatéralisme est chose louable, mais il faut maintenant que cela se traduise concrètement dans des prises de parole et des actes diplomatiques concrets. Cela pour ne pas devenir complice d'agissements contraires au droit international et aux droits humains. Mesdames et messieurs, chers membres de la communauté, alors que les discussions ont lieu en ce moment même à la Villa Lagrange, nous demandons que les enjeux du Haut-Karabakh et plus largement de l'Arménie et les menaces qui pèsent sur elle y soient évoquées. Longue vie à l'Arménie et au droit à l'autodétermination des peuples. Il y a toujours énormément d'émotions lorsque l'on évoque le sort de nos frères arméniens. Mais, il faut le dire, de voir des collègues du Parlement genevois ou de la ville de Genève, provenant d'horizons politiques si différents, est une magnifique manière de montrer à la communauté arménienne, pas seulement de Genève, mais dans le monde entier, que nous partageons et que nous compatissons. Compatir est un verbe particulier. Compatir, c'est pas seulement s'épancher. Compatir, c'est partager. Et nous partageons votre souffrance. Nous sommes aujourd'hui réunis à Genève dans un jour tout simplement extraordinaire. Vous avez peut-être vu la manchette de la tribune qui disait « Genève, Biden met Genève au centre du monde ». C'est pas seulement le président Biden, c'est la réunion de ces deux présidents de méga-puissance qui font que Genève, aujourd'hui, plus que jamais, est la capitale mondiale de la paix. La situation de nos frères arméniens du Haut-Karabakh est au centre de notre manifestation de solidarité avec eux qui souffrent une fois de plus, c'est triste à dire, une fois de plus, dans leur chair et dans leur liberté. La présidence du président Poutine, comme l'a pertinemment rappelé mon collègue Sylvain Thévault et avant lui Sébastien Defaille, elle est particulière dans cette situation-là. Pourquoi? Parce que la Russie a géopolitiquement une position très différente de celle des États-Unis, qui implique pour ce grand pays une responsabilité qui va bien au-delà de la simple posture de convenance. Notre objectif aujourd'hui n'est pas de faire de la politique, ce n'est pas notre rôle. Nous prenons des positions, et les positions que nous défendons, tous élus, c'est de défendre les droits de l'homme. Bien entendu que mes camarades vont dire qu'on fait de la politique. Une fois de plus, nous souhaitons dire que Genève est le lieu idéal pour renouer un dialogue interrompu par le besoin incompressible de restaurer le chimérique Empire ottoman. L'appel qui est lancé aujourd'hui aux deux présidents, Biden et Poutine,
c'est d'inviter les parties à se réunir ici, à Genève, pour retrouver un dialogue positif, pacifique, à un différend qui ne peut pas se résoudre dans les armes. Cette ère, dont le nom original est Ascat, mes amis arméniens me pardonneront pour mes approximations de prononciation, faisait partie de différents royaumes arméniens qui se sont succédés au fil des siècles. Autrement dit, la présence arménienne ne date pas d'hier. N'oublions jamais, jamais, le très lourd passif de l'État instigateur de ce conflit, qui a d'ores et déjà fait bien trop de morts. Nous rappelons le génocide de 1915. Il faut se souvenir, non sans émotion, qu'Hitler lui-même a fait référence au génocide des Arméniens en 1939, en s'interrogeant sur le silence coupable des puissances occidentales dites civilisées de l'époque. S'appuyant sur cette indifférence, il a mis en place ce que nous savons. Et ce que nous savons, on a l'impression aujourd'hui que personne n'a pris la mesure de la leçon. Certains pays organisent des manifestations mémorielles du génocide des Tutsis par les Hutus. Ma question est de savoir quelle est la position de ces mêmes pays et surtout de leurs dirigeants face à ce qui se passe au Haut-Karabakh. Rien, le même silence que celui constaté par Hitler en 1939 à propos du génocide de 1915. Ces dirigeants politiques sont tout simplement d'une indigence intellectuelle et humaine qui est tout à fait rare. Ils ne savent même pas mettre leur posture en adéquation avec les réalités auxquelles nos frères arméniens sont aujourd'hui confrontés. Nous, citoyens de Genève, sommes ici pour lancer cet appel parce que tout simplement, nous savons que c'est à la société civile et c'est de la société civile que surviennent toujours les sursauts. Alors de grâce, messieurs les présidents, intervenez avec vos puissants États pour que l'humanité soit restaurée au Haut-Karabakh et que ce nouveau génocide soit arrêté sans plus attendre. Vive Genève, capitale mondiale de la paix. Les autorités fédérales suisses ont pesé de tout leur poids pour que ce monument puisse être construit. Alors aujourd'hui, nous avons Ignacio Cassis, Guy Parmelin, Joe Biden, Vladimir Poutine à Genève. Ils sont aux eaux vives, au parc des eaux vives. Ils seraient bien inspirés de faire un tour à ce monument, au réverbère de la mémoire et de s'en inspirer. Parce que pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles et le silence de la communauté internationale par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au Karabakh est plus qu'atterrant, il est honteux. Cela fait 7 mois aujourd'hui quasiment, que le traité de paix conclu entre l'Arménie et les autorités azéries est violé par ces dernières. Il y a dans les prisons de Bakou, et cela a été dit, 200 prisonniers politiques qui sont humiliés, qui sont déshumanisés. Et on peut faire un parallèle aussi avec l'histoire. C'était en 1978, à Buenos Aires, sous la dictature du général Videla, il y avait des matchs de football à côté du stade. Et la plupart des joueurs, mais pas tous, faisaient comme si rien ne s'était passé.
Et la semaine dernière, la Suisse, l'équipe suisse, a joué à Bakou, comme si de rien n'était, ne tenant pas compte déjà des souffrances de ces prisonniers politiques et du scandale que cela représente de jouer un match de football dans un pays tel que celui-ci. Alors, voilà, nous pouvons dire, nous ne faisons rien, nous restons silencieux, nous refusons d'agir, mais par rapport aux États-Unis, à quoi cela sert de reconnaître le génocide arménien, c'était le 21 avril, et dans une situation où on a au Haut-Karabakh une purification ethnique, où on a des prisonniers qui sont moralement torturés, où il y a un pays, l'Arménie, qui est menacé dans l'intégrité de son territoire par l'Azerbaïdjan et par aussi ses affidés, dont la Turquie, est-ce qu'on peut rester les bras croisés? Est-ce que c'est digne pour les États-Unis de ne rien faire? Et c'est la même chose d'ailleurs pour la Russie. La Russie, et là on fait un peu d'histoire par rapport à l'Union soviétique, qui doit tant à la communauté arménienne. Et enfin, cela a été dit par Louise, la Suisse, qui a un rôle tellement important de respect des droits de l'homme. Mesdames, Messieurs, je n'ai pas envie qu'on se retrouve dans 80 ans pour l'édification d'un deuxième monument commémorant un autre génocide. C'est maintenant qu'il faut agir. La mémoire a un sens. Et je le répète, pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles. Merci. L'une de celles-ci est simple. Le génocide arménien est une triste réalité de l'histoire. Le dire, c'est immédiatement reconnaître l'histoire qui nous unit. C'est la fuite des persécutions commises par l'Empire ottoman qui a mené des familles arméniennes jusqu'à Genève. Ville internationale, Genève l'était, certes, mais ces familles rapidement apprirent qu'elles n'étaient pas tant ville d'accueil, comme le vivent aujourd'hui des personnes fuyant des persécutions de par le monde et vivent notre politique inhumaine à l'égard des réfugiés. En 1920, 200 orphelines et orphelins se retrouvent non loin d'ici, à Bonien. Certains s'installeront en Suisse. Rappeler ce lien, c'est aussi rappeler que les cicatrices du génocide sont profondes. Sa négation ne fait qu'empirer la souffrance de celles et ceux dont la chair de leur famille l'a vécu, dont certaines et certains sont ici, parmi nous, aujourd'hui. Il n'est inacceptable qu'aujourd'hui encore, on refuse de le reconnaître. Or, le peuple arménien est meurtri à nouveau en raison d'un conflit sans cesse rallumé avec l'Azerbaïdjan, actuellement sous le coup d'un cessez-le-feu depuis novembre 2020. Mais cessez-le-feu ne veut pourtant pas dire paix. Aujourd'hui encore, de graves violences se produisent dans le Haut-Karabakh. Chacune des près de 40 000 victimes civiles de ce conflit est une victime de trop. Depuis la défaite de l'Arménie face à l'Azerbaïdjan, les personnes réfugiées arméniennes se comptent par milliers et les destructions environnementales et culturelles résultant de cette guerre sont sévères. Entre mer Noire et mer Caspienne, entre la chaîne caucasienne, la Turquie et l'Iran, le Caucase du Sud, elle est un berceau unique en termes de diversité culturelle concentrée. Y sont abrités trois peuples très différents mais historiquement mélangés, les Azerbaïdjanaises et les Azerbaïdjanais, les Géorgiennes et les Géorgiens, et les Arméniennes et les Arméniens. Tous mélangés avec les peuples d'Iran, du Caucase du Nord, de Turquie. Et deux de ces peuples, la Géorgie et l'Arménie, ont leur propre alphabet, chacun unique en son genre, radicalement différent de ce qu'on peut trouver ailleurs par le monde. Les Arméniens sont les berceaux vieux de millénaires de culture littéraire notamment, mais aussi musicale. Cette culture, cette littérature, cette musique, les Arméniennes et les Arméniens établis en Suisse depuis le début du XXe siècle ont su les conserver, les transmettre, les porter avec fierté. C'est aussi cela, se battre contre le négationnisme du génocide sans nationalisme, sans haine, mais avec espoir, avec humanité, l'humanité du peuple arménien. Aujourd'hui, la partie la plus faible de cette région militarisée n'a
l'Arménie se retrouve prise dans le tour entre la Turquie à l'ouest et l'Azerbaïdjan à l'est. Dirigée par des dictateurs, comme on sait, dictateurs qui font par ailleurs une alliance bien connue. Et derrière le désordre violent qui parcelle cette région, Vladimir Poutine tire le ficelle de main de maître en divisant pour mieux gagner. Il attise non sans plaisir les nationalismes. Vladimir Poutine aime à penser que ces valeurs traditionnelles s'imposeront là, à Yerevan et ailleurs dans la région, qui se portent à la démocratie, à la liberté et à la paix. Genève, c'est peut-être le lieu d'accueil de quelques centaines d'Arméniens, mais c'est surtout le siège des organisations internationales. Genève joue un rôle crucial dans la gestion de ces grands conflits en cultivant une tradition d'observation et de médiation et d'encouragement au dialogue. Ce dialogue est d'autant plus essentiel au vu de la crise qui enflamme les antisémitismes, genre excité par la crise du Covid, par les crises économiques par les crises, et donc de manière générale les antagonismes violents de ce monde. Or, dans ce contexte tendu, ce qui manque culturellement, actuellement, ce sont les grands offices de la Suisse. Notre tradition diplomatique vaut mieux que de servir de siège sécurisé pour les conflits. Alors que sur la question du Haut-Karabakh, des négociations se font au Kremlin, je voudrais voir la Suisse en dehors et construire une table de négociation. Par manque de médiation et de dialogue, les nationalismes explosent, et comme à chaque fois que cela se produit, les conflits escalent et des crimes de guerre se produisent. Nous avons collectivement failli les Caucases. Le silence sur la dictature Aliyev résonnera pour longtemps, laissant la voie libre à Vladimir Poutine pour contrôler la région. Certains faits récents de ce conflit sont particulièrement inquiétants, avec notamment la criminalisation des voies pour la paix. En Azerbaïdjan, c'est maintenant un crime d'être en contact régulier et d'échanger professionnellement avec des Arméniens, et ainsi la diplomatie informelle, les échangements se retrouvent réduits à néant. Malgré l'ouverture d'une ambassade de Suisse en Arménie, l'activité de cette dernière a drastiquement diminué sous la direction du ministre des Affaires étrangères Ignacio Cassis, qui est plus intéressé par les photos et moins par l'arrière-boutique, celle où la paix se négocie, celle où le dialogue se façonne, celle qui ne peut qu'échouer une fois révélée au public, mais qui peut mener à la paix si les bons offices actifs fonctionnent. Notre devoir, c'est d'aider à la résolution pacifique de la crise politique et humanitaire en Arménie. Nous autres, politiciennes et politiciens, nous avons un rôle à jouer. C'est celui de dénoncer les atrocités commises au nom du poison qu'est le nationalisme. Mon appel devant vous, au nom des Verts genevois, c'est celui de la paix, celui de l'appel à l'action de la diplomatie suisse pour aider au dialogue qui mènera à la paix. Ne rien faire, c'est acquiescer, c'est accepter, c'est accentuer l'horreur. Russia and the United States assumed their ethically and strategic responsibilities to assure the security of the Armenian state and the population of Artsakh, Nagorno-Karabakh, within the framework of the OSCE. Because of the injustice of the current situation, the attention of the international community and Armenians throughout the world is directed towards you. You are meeting today in Switzerland, a neutral and peaceful country, to re-establish world order, but are the Armenian people part of this agenda? Have you thought of the Republic of Armenia? For your convenience, you are looking for allies to reformulate your plans on the chessboard of the Mediterranean, on the Middle East, the South Caucasus, but the people who live in these areas are not pawns in the game of chess. We are human beings, communities. We are constituted on the basis of international law.
people have the right to self-determination, to not fall victim of genocide. Armenians are not a historical detail, nor a statistic. We are an ancient people who have the same dignity as Americans and Russians, who have the right to live in our ancestral homeland. We are not a nuclear power. We don't have the power of oil, but just like other people, we are alive and have the right to exist. No one will ever have the right to deny this. Do you recall what the dignity of people is? Currently trampled only a few kilometers away from the Olympic Stadium in Baku, where some of the European football championships are being held, where the notorious Park of Glory praises an extreme Azeri nationalism, where the prisons of Azerbaijan continue to hold more than 200 prisoners of war, civilians as well as military. They are Armenians. Let us not forget that Azerbaijan, a dictator state led by one of the worst despots of this century, has become a place of incitement to hatred worthy of the worst racist rhetoric of the Young Turks of 1915 or National Socialism during the Second World War. The act of recognition of the Armenian genocide by President Biden was an important step towards restoring the historic justice and towards protection of Armenians from the Turkish-Azerbaijani genocidal policy. It sparked hope among Armenians around the world, and we expect, Mr. President, to remain committed to the protection of the rights of Armenians to live on their ancestral with dignity and with the freedom to exercise their rights of self-determination. So for this, we say to you, to both of you, you and now, don't stand idly by. We know that if you really want to put a stop to the war crimes still being carried out by Azerbaijan and affirm the rights of Armenians, yes, you can. Éthique et stratégique pour assurer la sécurité de l'État arménien et de la population arménienne de l'Artsakh dans le cadre de l'OSCE. La situation après la nouvelle agression reste précaire, bien qu'un cessez-le-feu ait été atteint par la médiation du président Poutine. Face aux injustices du triste présent, l'attention de la communauté internationale et des Arméniens du monde entier est dirigée vers vous, messieurs les présidents. Vous vous rencontrez aujourd'hui, ici en Suisse, terre neutre et de paix, pour rétablir un ordre mondial. Mais le peuple arménien est-il à l'ordre du jour? Avez-vous considéré la République d'Arménie? À votre convenance, vous cherchez des alliés pour reformuler vos plans sur l'échiquier de la Méditerranée, du Moyen-Orient, du Caucase du Sud, mais les peuples qui habitent ces régions ne sont pas des pions d'un jeu d'échecs. Nous sommes des êtres humains, des collectivités, nous nous sommes constitués sur la base du droit international. Les peuples ont le droit de s'autodéterminer, de ne pas tomber victimes de génocide. Les Arméniens ne sont pas un détail de l'histoire, ne sont pas une statistique. Nous sommes un peuple millénaire qui a la même dignité que les Américains et que les Russes et qui a le droit de vivre sur ces terres ancestrales. Nous ne sommes pas une puissance nucléaire, nous ne sommes pas non plus une puissance pétrolière. Mais, exactement comme les autres peuples, nous sommes vivants et avons le droit d'exister. Personne n'aura jamais le droit d'empêcher ceci. Vous rappelez-vous qu'est-ce la dignité d'un peuple actuellement piétiné à seulement quelques kilomètres du stade olympique de Bakou, où se tient une partie du championnat d'Europe de football?
où a été érigé le fameux parc de la gloire, faisant l'éloge d'un nationalisme azéri exacerbé, et où les prisons azerbaïdjanaises détiennent encore aujourd'hui plus de 200 prisonniers de guerre arméniens, aussi bien civils que militaires. Rappelons que l'Azerbaïdjan, un État dictatorial mené par un des pires despotes de ce siècle, est devenu un lieu d'incitation à la haine digne du pire rhétorique raciste des jeunes Turcs en 1915 ou du national-socialisme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Messieurs les présidents, votre inertie vers les destins des Arméniens n'est plus sans appel. L'acte de reconnaissance du génocide arménien par le président Biden a été une étape importante vers le rétablissement de la justice historique et vers la protection des Arméniens contre la politique génocidaire turco-azérie. Il a suscité l'espoir parmi les Arméniens du monde entier. Et nous attendons de Monsieur le Président qu'il reste déterminé à la protection des droits des Arméniens à vivre sur leurs terres ancestrales, dans la dignité et avec la liberté d'exercer leur droit à l'autodétermination. Nous aimerions que vous fassiez partie de ceux qui ne permettront pas cet anéantissement et qui célébreront la justice. Mais pour cela, nous vous disons ici aujourd'hui, ne restez pas les bras croisés. Nous savons que si vous souhaitiez réellement mettre fin aux crimes de guerre, toujours en cours par l'Azerbaïdjan, et faire valoir les droits des Arméniens, vous le pourriez.